lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC, le chef de l'État en fait son cheval de bataille. Un important lot de tracteurs et du matériel oratoire destiné à toutes les provinces est désormais disponible. La remise s'est déroulée en Menkao à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2025-2026. Elle est inopportune, voire informelle, l'initiative de Thabo Mbeki de convoquer un énième dialogue sur la paix en Afrique du Sud pour la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement l'a purement et simplement désapprouvé. À lancer les travaux commencés pour réhabiliter l'avenue Béaté n'avancent qu'à petits pas. Les habitants de la commune, en appelant au pouvoir public, ont vu d'accélérer le rythme du chantier. Soir actualité, Agathe Cynthia Takaïsi. Votre fidélité nous honore, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal sur la deuxième chaîne nationale où l'actualité vous est présentée avec rigueur et proximité. Plaçant l'agriculture parmi les priorités de son action, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé jeudi 28 août à Menkao, dans la commune de Maluku, au lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026. Cette cérémonie, qui a réuni plusieurs autorités politiques et coutumières, s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de renforcer la production locale et de consolider la sécurité alimentaire nationale. La revanche du sol sur les sous-sols n'est pas qu'un simple slogan pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a lancé ce jeudi 28 août la campagne agricole 2025-2026 à Menkao, à l'est de Kinshasa, dans la commune de Maluku. Accueilli par une vive ovation de la population et des partis politiques présents, le chef de l'État Félix Tshisekedi a donné le go du début des travaux agricoles dans les différentes provinces de la RDC. C'était en présence de plusieurs autorités tant politiques que coutumières. Monté à bord d'un engin de marque Case 125 de la société Congo Motors, l'un des partenaires de ces grands programmes, le président Félix Tshisekedi a labouré quelques arpents de terre pour lancer officiellement la campagne agricole. Bien avant cette cérémonie de lancement agricole, plusieurs discours ont marqué cette importante manifestation organisée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, partant du slogan « La révolution agricole agressive ». Le patron de l'agriculture a, dans son discours, salué l'implication personnelle du président de la République dans le secteur de l'agriculture, dans le but de nourrir durablement les Congolais. Je voudrais vous dire, ce jour de lancement de la campagne agricole 2025-2026, que notre pays a une chance particulière, celle d'avoir un président visionnaire. Il a mobilisé les fonds de tous les bailleurs de fonds qui existent, la Banque mondiale comme la Banque africaine de développement, comme il vient d'être dit ici. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une commande colossale des engins agricoles, les tracteurs que vous voyez devant vous. Il est maintenant de notre responsabilité en tant qu'exécutant de faire notre part. L'agriculture, c'est la priorité, puisque personne d'entre nous ici ne peut faire 2 jours sans manger. Donc nous sommes obligés tous les jours de recourir aux produits de l'agriculture. Les agents de l'agriculture ne doivent pas être la risée du monde. Ils doivent être valorisés. Les témoignages émouvants des agriculteurs ont également été salués par l'assistance. Nabimi premier na mbala na makie ferme nange zali awa na kota kate mobondo chef na komi ko louer na yango bato baza na sima na yo toyebi bango baza pe awa
bakolo mobondo baya kozwa bango tala ba tracteur ya kitoko pesi biso toza na posa to banda kosala musala na biso. Après ces lancements, devront suivre les travaux agricoles dans chacune des provinces de la RDC pour la marche de l'année 2025-2026. Le gouvernement congolais rejette la médiation proposée par l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, aucune autorité congolaise, ni le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ni le conseil spécial du chef de l'État en charge de la sécurité ne se rendra en Afrique du Sud pour rencontrer certains opposants. Kinshasa reproche à Thabo Mbeki de tenir un discours jugé complaisant vis-à-vis des rebelles de l'AFD M23. C'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi en plus que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée avec d'abord dans les cadres de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec les CCCNPO, les autres confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECCCNPO au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. Et d'après vous, l'idée derrière cette initiative de Mbeki, c'est de fédérer ou d'étaler les livres pour certains opposants? On ne va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont les siens, mais nous connaissons ses positions qu'il a clairement exprimées, je ne voudrais pas les rappeler ici, et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics, ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ses intentions, ça ne nous intéresse pas. Et il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles, ni les conseils spéciaux du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Alors, de la situation, Agenda chargé pour le ministre de la Communication et de Médias, Patrick Muyaya, ce jeudi 28 août. Il a d'abord échangé avec les professionnels de médias de la RTNC, de l'ACP et du Renatel-SAP, désormais regroupés en associations, venus lui présenter leur structure et leur projet de renforcement des médias publics. Ensuite, ce sont les élèves de l'Institut Saint-Joseph Bonsomi qui ont été accueillis pour présenter au ministre le trophée remporté lors de l'épreuve génie en herbe. Les détails avec Jacques Kamwensingal et Fallon Mobungu. Une nouvelle structure des médias vient de voir le jour à Kinshasa. Il s'agit de l'Association professionnelle des médias publics de la République démocratique du Congo, composée de la RTNC, ACP et Renal-Tessat. Ces journalistes ont été reçus par le ministre Patrick Muyaya. Au menu de leur entretien, présentation de l'existence de la dite association ainsi que le projet de renforcement de ces 3 médias officiels. Nous avons expliqué au ministre l'existence de notre organisation.
c'est pour montrer que les médias officiels doivent jouer un rôle très important, d'avant-garde. Ces médias doivent rester dans la collaboration. Les 3 médias officiels, ACP, RTNC et Renatelsat, doivent vivre ensemble. C'est ce qui fait, c'est ce que nous avons essayé d'organiser. Et nous avons expliqué au ministre que nous avions beaucoup de projets à mettre sur pied au niveau de l'officiel. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons d'abord préconisé pour ces 3 médias la décoration de tous ces professionnels des médias. Pas tous évidemment, ceux qui les méritent, ceux qui ont fait longtemps à l'Agence congolaise de presse, ceux qui ont fait longtemps à la RTNC et au Renatelsat. Nous devons les récompenser parce que c'est un média qui sont très importants et ces gens travaillent 24 heures sur 24. Quelque temps après, le ministre de la Communication et Médias a reçu les élèves et responsables de l'Institut Saint-Joseph Bonsomi. Sacré champion de la finale nationale du concours Génie en herbe du 5 au 8 août dernier. Ils sont venus présenter au ministre leur trophée qui porte le nom du trophée Mouyaya, traduit d'excellence et de la promotion de l'intelligence congolaise dans la construction d'un Congo moderne. Sous le haut patronage de son Excellence Patrick Mouyaya, c'est grâce à lui que nous avons organisé ces programmes, nous avons déplacé les écoles championnes venues de province jusqu'à Kinshasa et l'événement s'est bien passé. Aujourd'hui, nous avons l'école championne qui représente la République démocratique du Congo, c'est l'Institut Saint-Joseph Bonsomi de Kinshasa. Alors, nous préparons à organiser ces programmes avec la participation de plusieurs écoles venues de province. Vous savez, cette année, il y a eu que 5 provinces qui ont représenté les provinces ici à Kinshasa, mais nous visons à organiser, à éteindre un peu l'objectif d'aller plus loin, organiser avec les différentes provinces qui en ont besoin. Nous sommes très heureux d'être là ici présents. Déjà le fait que le ministre ait accepté de nous accueillir, puis qu'il était lui-même un ancien joueur de génie en herbe, est une réelle joie. Et, déjà, je remercie mon équipe de m'avoir assisté du début jusqu'à la fin de mon parcours scolaire. Et au sein de cette équipe, ils ont toujours fait de leur mieux, de toujours se surpasser et de toujours être différents des autres élèves. De son côté, Patrick Mouyaya a salué l'initiative et encourage les écoliers et les jeunes à avoir une vision à long terme pour un avenir meilleur. D'abord, je suis heureux de voir que la passion que nous avions à l'époque, elle est encore partagée aujourd'hui par les jeunes écoliers. C'est vrai qu'ici, aujourd'hui, on n'a que l'équipe championne, mais c'était une compétition qui avait des équipes qui sont venues des provinces notamment. C'est illustratif justement de cette jeunesse qui bouillonne au sens de la connaissance et de la culture générale. Moi, si je dois faire les calculs, le ratio de ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir ce que je suis devenu, je crois que je devrais une grande partie à ce que j'ai appris plutôt comme herbogéniste, comme on l'a dit aujourd'hui, comme un élève qui a pratiqué les génies en herbe, parce que c'était une connaissance générale. Nous lisions tout et nous nous intéressions à tout. Et c'est aussi ça qui a donné les ferments du métier que j'ai exercé plus tard, le journalisme. Pour cette 3e édition, le ministre de la Communication a agi à titre personnel. Quant à la phase organisationnelle, il va s'associer avec ses collègues de l'éducation nationale ou de la jeunesse pour voir comment soutenir cette œuvre scientifique, a déclaré Patrick Mouyaya. À 3 jours de la rentrée scolaire 2025-2026, l'ambiance reste morose dans plusieurs marchés de la capitale. Au marché municipal de Bumbu, comme Selimbao, les vendeurs d'uniformes et des fournitures scolaires déplorent le manque d'influence. De leur côté, les parents d'élèves évoquent la conjoncture économique difficile qui freine leurs préparatifs. Seth Ndosimao et Olivier Matota. Au marché de Bumbu et Selimbao, l'achat de fournitures scolaires est un casse-tête pour le parent. Ils se plaignent de la majoration de prix de presque tous ces dont ils ont besoin. La plupart d'entre eux, rencontrés sur place dans ce lieu de négoce, demandent l'implication du gouvernement dans la lutte contre la spéculation de prix des uniformes et d'autres objets classiques en vue d'une rentrée scolaire apaisée. L'année passée, les choses ont bien marché.
Mais cette année-ci, ça ne va pas. Le taux de dollar est très avancé. Les parents, ils auront quand même des difficultés pour faire rentrer leurs enfants à l'école. C'est tout à fait différent. Donc, quitte au gouvernement d'arranger les choses. Quitte au gouvernement. C'est une recommandation que nous sommes en train de laisser auprès du gouvernement. Le gouvernement puisse arranger ces histoires. Du côté des vendeurs, la conjoncture du moment, répondant au principe de l'offre et de la demande, explique cette situation difficile des opérations commerciales. Depuis le matin, je n'ai vendu que 10 000 francs. Nous avons du mal à vendre. Cette année est différente des années passées. Surtout, on ne sent pas l'engouement de parents sur le marché si les enfants effectueront leur retour à l'école ce 1er septembre. Les élèves vont reprendre le chemin de l'école le 1er septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs écoles publics et privés sont en train de revêtir une nouvelle robe pour bien accueillir les élèves à la rentrée. Et les parents sont censés payer d'ici la rentrée les frais de confirmation et de minerval pour la première tranche dans certaines écoles, malgré une série de mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et rendues publiques par les sous-prophètes interdisant le paiement avant la rentrée scolaire 2025-2026 et l'achat des tenues d'éducation physique. La Fédération du Moamba du parti Action des Patriotes pour l'émergence du Congo, APEC, a organisé un séminaire de renforcement de capacité à l'intention de ses cadres et ses membres. Une initiative qui s'inscrit dans la vision de l'actuel ministre des Mines et président du parti, Louis Watoum, visant à outiller sa base pour un engagement politique plus efficace. Mireille Binda nous en dit plus. C'était sous l'impulsion du président fédéral Vondadezi Jean Sisking que ce mini-séminaire a été organisé, ceci dans le but de faire la remise à niveau des cadres et membres d'Action des Patriotes pour l'émergence du Congo. Durant ces mini-séminaires, les participants ont été enseignés sur l'appellation et l'idéologie du parti, la présentation de l'hymne, la vision, la mission, les objectifs à atteindre ainsi que la doctrine du parti, sans oublier la devise de l'APEC qui est le patriotisme, la méritocratie, l'intégrité et le pragmatisme. Il était question de mettre en connaissance, d'apprendre, de faire un apprentissage à tous les patriotes, de comprendre la vision du parti, de comprendre l'idéologie du parti, de comprendre l'hymne national et les objectifs du parti. Comme tout autre parti politique, l'objectif c'est de concevoir les pouvoirs. Alors nous, dans notre vision, dans notre parti politique, la vision que nous avons c'est la création des richesses. Comme dit notre président, qui est Excellence Louis Watoum Kabamba, ministre de Mines. Et puis l'idéologie, c'est notre idéologie de parti, notre parti politique, c'est reposer les 4 valeurs fondamentales. Nous avons la méritocratie, nous avons l'intégrité, nous avons le patriotisme ainsi que l'obligation des résultats qui est le pragmatisme. Un moment de partage et d'apprentissage où la fédération a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude au numéro 1 du parti, les camarades Louis Watoum et le camarade secrétaire Dominique pour cette école de formation et d'élévation politique. La communauté congolaise vivant en Suisse a exprimé son soutien au ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa, pour la réussite de son mandat. Une déclaration faite à l'issue de l'audience que le membre du gouvernement Souminois II a accordée à une délégation ce vendredi dans son cabinet. Le point avec Gustave Tchiboumou. Conduite par le député national Léonard Cheokitundu, vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, la diaspora congolaise s'est réjouie d'abord pour la nomination de Guillaume Ngefa Atondoko comme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Sourire, poignée de main
pour exprimer la joie de voir l'un d'eux occuper ce poste régalien au sein du gouvernement Semino II. Au nom de tous les Congolais vivant en Suisse, la délégation a promis d'appuyer non seulement la vision de Guillaume Ngefa, mais également toutes les actions qu'il aura à initier pour une bonne administration de la justice. Nous avons tenu à venir voir le ministre d'État, d'abord pour le féliciter pour sa nomination au ministère de la Justice, qui est un ministère régalien, mais aussi pour lui présenter nos sincères félicitations pour cet honneur que lui fait le président de la République. Alors, nous avons voulu en tout cas le voir et envisager dans quelle mesure la diaspora peut lui apporter sa contribution pour la réussite de son mandat. Et le ministre nous a beaucoup remercié pour cette initiative et a promis que nous resterions en contact fréquent pour voir dans quelle mesure nous pourrions l'aider à réussir sa mission. Comme on peut le constater, Guillaume Ngefa Tondoko a l'appui de tous les Congolais qui souhaitent que la justice congolaise puisse retrouver ses lettres de noblesse. L'Asbel Winner d'IRC, en partenariat avec la division urbaine des affaires sociales et de la solidarité nationale, a procédé au lancement officiel du projet Boyokeli. Ce programme entend lutter contre l'analphabétisme en ciblant particulièrement la jeunesse afin de promouvoir l'éducation et l'intégration sociale. Mireille Binda nous en parle. C'est dans les soucis d'encadrer la jeunesse congolaise que le projet Boyokoli va aider à lutter contre l'analphabétisme par la création des écoles et centres d'apprentissage des métiers, la lutte contre la pauvreté, la délinquance juvénile, le tabagisme, la drogue et stupéfiants, l'encadrement des personnes du troisième âge et autres. Ces structures au cœur de l'organisation de la formation des enfants et jeunes désœuvreux ou déscolarisés dont l'âge varie entre 12 et 16 ans. Et ce, dans les domaines de la construction, la maçonnerie et menuiserie avec pour finalité de faire de ces jeunes une main-d'œuvre qualifiée dans le monde professionnel, a mentionné le président directeur exécutif des Winner d'IRC. Nous sommes simplement animés du souci de l'encadrement de la formation de la jeunesse qui est aujourd'hui presque abandonnée à son triste sort. Notre nation a besoin de jeunes formés, de jeunes qui ont de la main-d'œuvre qualifiée. Chef de la division urbaine des affaires sociales et solidarité nationale présente à cette cérémonie, Lucie Kankou a livré ses impressions. C'est pour nous un grand privilège puisque ça contribue à atténuer le banditisme dans la ville de Kinshasa. Tous ces enfants, ce sont des enfants abandonnés, des enfants en situation difficile, bref, des enfants vulnérables. Et que nous, les affaires sociales, nous avons toujours eu à encadrer. Nous encourageons cette initiative du projet Toyekola qui va aider le gouvernement demain à avoir des ingénieurs tels qu'ils sont là. Ces projets relatifs à la formation des jeunes vulnérables dans le domaine de la construction restent la priorité de la collaboration entre les deux structures. Le futur de cette catégorie des jeunes est prometteur. 2 ans après leur lancement, les travaux de construction de l'avenue Béathié au quartier Mpassa 3 dans la commune de Lancelé restent inachevés alors qu'ils étaient prévus pour une durée de 6 mois. Cette route entend toujours son but d'image final. Excédée par cette situation, la population locale lance un SOS au gouvernement pour l'achèvement des travaux. Suivez. Lancée au mois de juillet 2023, la construction de la route BAT au quartier Mpassa 3 dans la commune de Lancelé pour une distance de 2,5 km pour une durée de 6 mois de travaux. À ce jour, environ 2 ans après, la route est restée inachevée. Face à cette situation, un motocycliste n'a pas manqué un mot devant nos caméras.
À première vue, le constat est amer. La route n'est asphaltée qu'une partie. Sur un total de 2,5 km, les parties restantes et non asphaltées, les caniveaux bien construits mais qui n'ont pas un cours d'eau fluide pour verser les eaux. Et les pires, avec la saison pluvieuse, il y a des inondations et autres dégâts enregistrés souvent. Avant l'arrêt constaté de ces travaux, certains observateurs évoquaient le problème des ravitaillements qui se faisait attendre, pénalisant la suite des travaux. Le tronçon de l'avenue Gambela entre le rond-point Force et le rond-point Gambela est dans un état de délabrement préoccupant. La chaussée endommagée, l'insalubrité persistante et les embouteillages fréquents compliquent la circulation et affectent le quotidien des habitants et usagers de cette route. Et face à cette situation, la population lance un appel pressant aux autorités compétentes pour réaménager rapidement cette artère et un entretien régulier. Suivez. Malgré son importance stratégique dans le trafic routier à Kinshasa, l'avenue Gambela, précisément au rond-point Force et au rond-point Gambela, se dégrade au quotidien. Des nids de poules, des trous béants associés aux immondices occasionnent la dégradation progressive du rond-point Force. Quelques usagers ont réagi. Je suis vendeur de bilocos ici sur Rond-Point Force, comme il est écrit juste derrière mon dos. Cette place est historique et ne doit pas être dans un état délabré de cette façon. La route est impraticable, chaque jour il y a 2 embouteillages et cela crée des accidents de circulation. Un peu plus loin, à quelques centaines de mètres, le rond-point Gambela connaît la même réalité, ce qui perturbe le trafic surtout aux heures de pointe. Une situation qui n'empêche pas du tout ceux qui fréquentent ces sites. Avec cette situation, au rond-point Force et au rond-point Gambela, la circulation des engins roulants est clairement perturbée, causant généralement des embouteillages et des foyers d'immondices. L'intervention des autorités compétentes s'avère plus que jamais nécessaire. Lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC, le chef de l'État en fait son cheval de bataille. Un important lot de tracteurs et du matériel oratoire destiné à toutes les provinces est désormais disponible. La remise s'est déroulée en main KO à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2025-2026. Elle est inopportune, voire informelle, l'initiative de Thabo Mbeki de convoquer un énième dialogue sur la paix en Afrique du Sud pour la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement l'a purement et simplement désapprouvé. À lancer les travaux commencés pour réhabiliter l'avenue BAT n'avancent qu'à petits pas. Les habitants de la commune, en appelant au pouvoir public, ont vue d'accélérer le rythme du chantier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a contribué à sa réussite. Seth Ndosimao, Marc Lomba, Anjoine Zita, Jacques Kamwensingal, Ulrich Tomono sous la supervision du directeur Possien Chisungu. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur nos antennes.